Bonjour à vous tous. Nouveau chapitre maintenant encore en géométrie, un chapitre sur les aires. Alors tout d'abord, on va commencer par faire des petits rappels de choses que vous aviez déjà vues l'an passé en sixième. Donc les grands 1 rappels de sixième et en particulier, pour commencer par l'aire des polygones. Polygones, vous vous rappelez, donc les carrés, les rectangles, etc. Des trucs comme ça. Alors justement, l'aire du rectangle, c'est donc longueur fois largeur. Ça c'est une formule que vous avez apprise même à l'école primaire. Donc on la connaît très très bien une fois arrivé en cinquième. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc C fois C qu'on écrit souvent. C avec un petit 2 en l'air. Un petit 2 en l'air, ça se dit C au carré, justement. C'est pas pour rien. Ça vient justement du fait que ça calcule l'aire d'un carré. C au carré ou C puissance 2. Ça veut dire qu'il y a deux C qui sont multipliés un par l'autre. Donc c'est en côté fois côté. On renote régulièrement C au carré. Et quant à l'aire du triangle rectangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Quand on appelle, évidemment, dans le cas d'un triangle rectangle, on va prendre en général pour base un des côtés de l'angle droit, pour hauteur l'autre côté de l'angle droit, et c'est en multipliant ces deux valeurs qu'on obtient l'aire du triangle rectangle. Pourquoi? Tout simplement parce que ceci est la moitié d'un triangle, d'un rectangle. Donc forcément, ceci en tant que rectangle, l'aire du rectangle, ce serait ce qu'on appelait B multiplié par ce qu'on appelait H. Et comme c'est que la moitié, il faut le diviser par 2. Alors, je préfère toujours mettre un petit trait ici pour le diviser par 2. D'accord? Voilà, donc on obtient donc ces formules-là de sixième que vous connaissez parfaitement. On revient donc à un petit exercice pour vérifier que vous savez bien vous en servir. Il faut calculer l'aire de cette figure. Allez-y, mettez en pause et faites ce calcul. Alors, vous avez donc, j'imagine, réussi sans problème à faire ce travail. Alors, comment fait-on ça? En fait, il y a plusieurs méthodes. Cette figure-là n'est pas un rectangle, n'est pas un carré, n'est pas un triangle. On va donc la décomposer en figures plus simples. Par exemple, on peut très bien ici tirer ici ceci. Et on obtient du coup un rectangle que je vais appeler 1, un rectangle que je vais appeler 2 et un triangle que je vais appeler 3. Alors, quelles sont les dimensions de ces rectangles? Eh bien, ici, on a 3. D'accord? Parce qu'on le voit bien par le codage ici, par ce petit trait-là. C'est 3 ici. D'accord? Ensuite, on a quoi? Eh bien, cette longueur-là, elle vaut 1. Pourquoi? Parce que la totalité, ça fait 4. Mais cette partie-là fait 3. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1. Il reste 4,3 égale 1. Ensuite, la partie donc ici fait 3. La partie ici fait 4. Grâce au codage double trait qui indique qu'on a 4. Voilà. Et ici, pour le triangle, on a évidemment 1 ici pour ce côté vertical. Et quant au côté ici horizontal, il y a 1 également. Puisque évidemment, c'est pareil, c'est 4,3. Ça fait 1. Donc du coup, l'aire du rectangle 1, qu'est-ce que c'est? Je vais appeler ça A1. Et c'est quoi? C'est donc un rectangle dont les côtés principaux sont 3 et 1. Donc ça fait 3 fois 1. Ce qui fait donc 3 cm². Ensuite, l'aire du rectangle. Non. Je vais faire la petite phrase. L'aire du rectangle 2. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est A2 qui est égal à quoi? Donc là, on a 3 pour un côté et 4 pour l'autre. Ce qui fait donc 4 fois 3, ce qui fait 12 cm². Et enfin, l'aire du triangle que j'ai appelé 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc A3, c'est un triangle rectangle, donc c'est la longueur qu'il a, c'est-à-dire 1, multiplié par celle-ci, c'est-à-dire 1, divisé par 2. 1 fois 1, 1, divisé par 2, ça fait 0,5 cm². Et donc, c'est quoi l'aire de la figure? L'aire de la figure va être tout simplement A, qui est bien sûr la somme des trois aires, c'est-à-dire 3 plus 12 plus 0,5, ce qui fait 15,5 cm². Voilà, l'aire de la figure, 15,5 cm². D'accord? On pouvait également faire très différemment. Pour cela, je vais tout effacer. Je vais tout effacer. Hop. Et
Voilà comment on peut faire également. On pouvait dire que finalement, ceci, à la place de dire que c'est la juxtaposition de trois figures, on pouvait dire que c'était finalement ce carré ici, auquel j'ai enlevé ce triangle-là. Du coup, j'obtiens directement l'aire du carré complet, donc. Hein. C'est donc, eh bien, A, on va l'appeler AC pour carré, tiens. C'est quoi? Ben, c'est un carré qui a 4 cm de côté, donc ça fait 4 fois 4. Ça fait 16 cm carrés. D'accord? Et après, j'ai l'aire du triangle, donc du triangle que j'ai assuré en rouge, qui en fait se retrouve être le même triangle tout à l'heure, c'est le triangle 3. Hein. D'accord? J'ai évidemment un ici et un ici. En fait, ce n'est pas exactement le même triangle, mais c'est la même aire en tout cas. Il est juste de l'autre côté. D'accord? Donc, l'aire du triangle, c'est quoi? Parce que j'ai un ici et un là. Ça me fait donc 1 fois 1. Donc, je vais appeler ça AT pour triangle. C'est 1 fois 1 divisé par 2, ce qui fait 0,5 cm². Et donc, l'aire de la figure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est A, qui est égal donc à l'aire du grand carré, c'est-à-dire 16, moins, et oui, moins, parce que ce coup-ci, j'ai enlevé l'aire du petit triangle, c'est-à-dire moins 0,5. Ben, évidemment, on retombe encore sur 15,5 cm². Heureusement qu'on retombe sur la même réponse. Sinon, il y aurait un gros problème. Très bien. Donc, quelle que soit la méthode que vous avez utilisée, évidemment, vous êtes tombé sur 15,5 cm². Alors, il n'y a pas que les polygones, il y a également les disques. Les disques, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les disques? Et donc, rappelez-vous ce que c'est. C'est donc, quand on a un cercle, je pensais qu'il allait bien me le dessiner. Alors, essayer de lui faire comprendre. C'est un cercle. Eh bien, il ne veut pas. Tant pis. Donc, un cercle mal tracé, de cercle de centre ici. C'est quoi le cercle? Le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre. D'accord? Eh bien, le disque, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance inférieure à une certaine distance. Par exemple, si j'ai tracé ici un cercle de rayon 3 cm, eh bien, le disque, c'est tous les points qui sont à moins de 3 cm, du centre. Et donc, du coup, c'est tout cet espace-là que je assure. C'est le cercle et tout ce qui est à l'intérieur du cercle en réalité. Donc, du coup, ça a une surface, donc, du coup, ça a une aire. Et il y a une formule qui donne l'aire du disque qui est pi fois rayon, qu'on note très souvent, pi r, ou encore mieux, pi r carré. D'accord? Évidemment, on n'a pas besoin de mettre les multipliés, nous, parce qu'en cinquième, ça y est, vous savez, quand on peut enlever les signes, les signes multipliés entre les lettres, par exemple, donc on écrit directement pi r carré pour l'aire du disque, qui est donc la formule qui est notée ici, pi r carré. Bien sûr, avec pi qu'on ne connaît pas exactement, et on prend généralement une valeur approchée égale à 3,14, ou alors on prend la valeur donnée par la calculatrice. Alors, calculez l'aire d'un disque de rayon 4 cm. Ben, faites-le, puis que le 1 pour l'instant. Et puis on revient après pour la correction, et on fera après le 2 ensemble. Alors, vous avez donc mis en pause, vous avez fait le premier exercice, calculez l'aire d'un disque de rayon 4 cm, n'oubliez pas qu'il faut faire la phrase. L'aire d'un disque de rayon 4 cm, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être quoi? Ben, la formule c'est quoi? C'est pi fois rayon 4 fois rayon 4, ou alors directement fois 4 au carré. D'accord? Après il faut savoir ce que ça veut dire 4 au carré, parce que les puissances on les verra de manière précise que l'an prochain, en quatrième. Donc il faut savoir que 4 au carré ça veut dire 4 fois 4. Hein? Alors, ça fait combien ça? Pi fois 4 fois 4. Donc, du coup, on calcule d'abord 4 fois 4. Ça fait combien? Ça fait 16. Donc, on écrit 16 pi. Pourquoi est-ce qu'on écrit 16 pi? Alors, je vais donner un nom à cette terre, ce sera plus simple. Hein. A1, puisque c'est la question petit 1. A1 égale 16 pi. Pourquoi c'est intéressant de faire ceci? Car ça nous donne ici une valeur exacte de l'aire. La valeur exacte de l'aire, c'est 16 pi. Et après, quand je remplace pi par une valeur approchée, si je fais par exemple 16 multiplié par 3,14, ça va me donner une valeur approchée, 50,24. D'accord? Donc A1 à peu près égal
à 50,24 centimètres carrés. D'accord? Et là, c'est une valeur approchée. On n'oublie pas ici donc le à peu près égal et non pas le égal. Si on ne prend pas la valeur 3,14, si on prend la valeur de la calculatrice, on obtient 16 fois pi. On obtient donc ceci, 50,26 et même 27 si on fait un bon arrondi, 50,27. Vous voyez, donc il y a quand même une différence entre prendre la valeur de la calculatrice et prendre seulement 3,14. Hein. Donc là, on a pris 3,14, mais souvent, vous serez amené à prendre plutôt la valeur de la calculatrice. Bien, j'efface ce dessin et on passe à la question 2. L'aire d'un demi-disque de diamètre 3 cm. Allez-y les enfants, je vous laisse réfléchir, mettez en pause, on revient après pour la correction. Alors, ça a donné quoi ça? L'aire d'un demi-disque de diamètre 3 cm. Alors là, il y a deux problèmes. D'abord, il y a le problème qu'on parle d'un demi-disque et non pas d'un disque entier, et qu'on parle de diamètre, et dans notre formule, on n'a pas le diamètre. Donc, puisque dans notre formule, on n'a pas le diamètre, on va d'abord commencer à trouver le rayon, que nous, on a besoin du rayon. Donc déjà, on va dire ici, avant ça, on va dire qu'un cercle de diamètre, même encore mieux, le rayon d'un cercle, comme ça on marque directement ça en sujet, le rayon d'un cercle de diamètre 3 cm et, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va l'appeler R par exemple. R égale 3 divisé par 2, évidemment. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, ça nous fait 1,5 cm. Et maintenant, je m'intéresse à l'aire du demi-disque. Alors, c'est quoi l'aire du demi-disque? Ça va donc être A2, tout simplement. Alors, c'est quoi la formule? C'est pi multiplié par le rayon 1,5, multiplié encore par le rayon 1,5, ou alors mis au carré. Ça va donner l'aire du disque. Mais puisque je veux seulement le demi-disque, il faut que je divise par 2. D'accord? Le fait que j'ai divisé par 2 ici, ça vient du fait que je cherche seulement un demi-disque. Et j'obtiens donc A2 égale combien? Eh bien, je fais pi. Non, je marquerai après d'ailleurs le pi. Je vais donc d'abord calculer ce 1,5 au carré divisé par 2. Je prends la calculatrice. 1,5 au carré. Alors j'ai une touche carré où je fais ici. J'ai une touche carré ici. Donc je peux m'en servir. Ou alors multiplier 1,5, faire 1,5 fois 1,5, c'est pareil. Ça donne le même résultat. Là, je me sers de la touche carré. Ça fait donc 2,25. Et ça, il faut le diviser par 2. Ça me fait donc 1,125. Donc c'est-à-dire que A2 égale 1. Alors je suis resté en rouge, je repasse en noir. 1,125 pi centimètre carré. Non, l'unité, on le marque peu en général quand on est encore en pi. On pourrait d'ailleurs, le faire. Mais en général, on le marque après quand on passe à la valeur approchée. Donc A2, à peu près égal à combien? Je reprends la calculatrice. J'ai donc déjà mon 1,125 qui est là. D'accord? Et je le multiplie par pi. Alors je prends encore 3,14. Hein, 3,14. Et ça me fait 3, alors il y en a beaucoup, donc je vais quand même m'arrêter à 3,53. Ça me paraît suffisant, d'autant que déjà, 2 chiffres après la virgule, c'est beaucoup. On a vu qu'il y a déjà une grosse différence sur ce deuxième chiffre. Quand on utilise 3,14, aussi on utilise la valeur plus précise de la calculatrice. D'ailleurs, je retrouve combien la calculatrice là? Si j'avais fait 1,125 multiplié par pi, la calculatrice, ce n'est pas une valeur exacte ici. Personne n'a la valeur exacte de la calculatrice. De pi, parce que c'est infini. Donc forcément, ce n'est pas une valeur exacte. Il y a beaucoup de chiffres là, mais ce n'est pas une valeur exacte. Égale 3,53. Là, on aurait mis, on aurait retrouvé pareil. On aurait trouvé 3,53 aussi. On aurait fait la même approximation. Très bien. Très bien. Donc j'espère que vous avez trouvé ça et que vous avez tous compris comment ça fonctionne. Bien, on continue. On continue avec un point important. Il faut évidemment faire attention à ne pas confondre l'aire du disque et la circonférence du disque. La circonférence du disque, c'est le périmètre du disque, c'est-à-dire c'est la longueur qu'on a quand on fait le tour. D'accord?
Parce qu'un disque, il a lui aussi, alors on parle souvent de la circonférence d'un cercle plutôt que du disque, mais c'est pareil. Le disque, il a lui aussi un tour, c'est la circonférence du cercle. Donc c'est la longueur du tour. Déjà, c'est en centimètres et pas en centimètres carrés. Et puis la formule n'est pas la même. La formule, c'est 2 fois pi fois r. Alors ça ressemble, c'est vrai, avec la formule de l'air qui est pi r au carré. Dans les deux cas, il y a un 2, il y a un pi, il y a un r. Oui, c'est vrai. Mais là, ils ne sont pas dans le même ordre, ils ne veulent pas dire la même chose. Donc là, le 2 de 2, je vais agrandir un peu, là, ça paraît un peu petit, ça, peut-être pour certains. Est-ce que je peux agrandir? Non, je ne peux pas agrandir, donc tant pis. Alors, on va agrandir comme ça, avec du zoom. Voilà. Donc attention, le 2 qui est là, entre le 2 et le pi, il y a évidemment un multiplié. Donc ça n'a rien à voir avec le 2 qui veut dire carré. Hein. Donc attention, là n'oubliez pas que la circonférence d'un cercle, c'est donc la formule vue en sixième. Hein, 2 fois pi fois r, à ne pas confondre avec la formule de l'air, pi r carré. Deux formules très différentes. On va donc vérifier ça, voir un exercice où on parle des deux. On va donc s'intéresser à la circonférence et à l'aire d'un cercle. Alors, évidemment, ce serait l'aire d'un disque en réalité, mais malgré tout, souvent on fera le même abus de langage en parlant d'aire d'un cercle. On entend évidemment l'aire de tout ce qui est à l'intérieur. De toute façon, pour carré et rectangle, par exemple, on ne fait pas la différence entre le carré qui fait que le tour et le carré qui fait l'intérieur. Donc voilà pourquoi régulièrement on fera un abus de langage en parlant d'aire d'un cercle. En réalité, c'est évidemment l'aire d'un disque. Alors ça va donner quoi du coup? Alors, la circonférence d'un cercle de rayon 4 cm, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais appeler ça, on l'appelle souvent P, on va appeler parce que ça vient de périmètre. C'est donc 2 multiplié par pi fois 4. On va donc, pour avoir la valeur exacte, multiplier les nombres entre eux, c'est-à-dire le 2 et le 4, les nombres, pi c'est un nombre, mais les nombres, je dirais, normaux, le 2 et le 4, ça va me faire 8 pi. Ça, c'est ma valeur exacte. Puis je remplace pi par, on va prendre encore 3/14, et ça va donc nous donner 8 multiplié par 3/14, ça nous fait 25,15. 25,15 quoi? 25,15 cm. Évidemment, c'est un périmètre, donc c'est une longueur centimètre. Quant à l'aire du disque, hein, je vais quand même marquer disque, quand même, c'est quand même, j'aime pas trop faire ces abus de langage, de rayon 4 cm, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on va appeler ça A, parce que c'est un aire, une aire. La formule, c'est pi fois le rayon au carré, pi fois 4 au carré, ce qui nous fait une aire qui est égale à, on calcule tout d'abord évidemment, pourquoi il n'est pas parti lui? Voilà. On calcule évidemment le 4 au carré, c'est combien 4 au carré? Ça fait 4 fois 4, 4 fois 4 ça fait évidemment 16, pas besoin de calculatrice pour ça, 16 pi, et ça c'est votre valeur exacte. On n'a plus qu'après à passer à la valeur approchée, l'aire qui est à peu près égale, on prend la calculatrice, 16 fois, on prend encore 3/14, hein, 3/14, ça nous fait 50,24 cm carré ce coup-ci. Et donc là, on voit bien que on n'a évidemment pas la même chose. Déjà, on n'a pas le même nombre, et puis surtout, c'est pas la même unité. Un, c'est des centimètres, l'autre, c'est des centimètres carrés, donc ça n'a rien à voir. D'accord? Bien sûr, les choses sont liées. D'accord? Évidemment que les choses sont liées, mais c'est très différent. On ne peut pas confondre l'un avec l'autre. Allez, continuons les enfants. Continuons avec la partie grande 2, unité d'aire, qui en général est également une révision de 6e. Normalement, vous avez déjà vu ça. Alors, quelques exemples. Donc, les unités d'aire, on les a déjà utilisées, hein, c'est des centimètres carrés, mais on va quand même revenir un peu dessus et bien voir ce à quoi ça correspond. C'est quoi un centimètre carré? Eh bien, c'est la surface, donc l'aire de la surface d'un carré qui aura 1 cm de côté, tout simplement. À chaque fois que vous avez un carré qui fait 1 cm de côté, ben son aire, ça fait 1 cm carré. Voilà pourquoi on dit 1 cm carré pour ce petit 2 en l'air, parce que ça vient d'un carré. Donc, simplement, 1 cm carré, ce qu'on vient de dire ici, c'est l'aire d'un carré de côté 1 cm. Donc, forcément, 1 km carré, eh bien, c'est l'aire d'un carré de côté 1 km, de la même manière.
Et puis, c'est quoi 4 cm²? 4 cm², on prend 1 cm², en voici un. On en met un deuxième à côté, un troisième en dessous, par exemple, et un troisième là, et un quatrième là, par exemple. Ou alors, on en met un ici, un ici, un ici, et puis un là. Ou alors, on en met un ici, un ici, un ici, et puis un là, par exemple. D'accord? En supposant que tous les carrés que j'ai faits soient tous de côté 1 cm, j'ai fait un peu les choses pas très joliment, mais c'est pas grave, vous comprenez, vous êtes des grands enfants, vous. Donc forcément, vous voyez que toutes ces figures-là ont toute une aire de 4 cm², puisque à chaque fois, on retrouve ce carré de 1 cm, on le retrouve 4 fois. D'accord? Donc une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Ici, on le retrouve une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Et pour le dernier, on retrouve une fois, évidemment, avec le point de déhachure, puis 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc évidemment, c'est ça, 4 cm². Attention, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 4 cm², ce n'est pas un carré de 4 cm. Ça n'a rien à voir. C'est 4 fois un carré de 1 cm². Alors évidemment, il faut apprendre à convertir ces choses-là. Donc voici donc le tableau de conversion que vous avez déjà vu en 6e, évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'il est doublé? Pourquoi est-ce qu'il y a de double colonne? Tout simplement parce que le fait que, prend par exemple un carré donc, de 1 cm de côté, donc qui fait donc 1 cm², d'accord? Si je veux le partager en petits bouts qui va faire 1 mm, donc 1, 2, 3, 4, un peu petit, j'ai fait mes trucs un peu gros évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, imaginons bien sûr qu'ils sont tous de même épaisseur, ce qui n'est pas trop le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Eh bien, donc là, on voit que donc, chaque petit carreau qui est là, c'est quoi ces petits carreaux qui sont là? Eh bien, c'est un petit carreau de côté 1 mm, puisque j'ai partagé chaque côté en 10. Et quand je partage 1 cm en 10, ça fait 1 mm. Ça veut dire que chaque petit carreau ici fait 1 mm de côté. Donc il a une surface de combien? De 1 mm². Et il y en a combien des petits carreaux? Il y en a 100. Ça signifie donc que 1 cm² est égal à 100 mm². Et donc forcément, à cause de ça, ça veut dire que 1 cm², 1 placé ici, pour le convertir en mm², il faut que je multiplie par 100. Et non pas par 10 comme je le faisais pour passer de centimètre à millimètre. Et donc pour multiplier par 100, mais forcément, mon tableau doit avoir 2 colonnes pour le remplir avec 2 zéros. Et donc simuler ainsi la multiplication par 100. D'accord? Donc voilà pourquoi il y a ces doubles barres dans chaque unité. Alors, puis on a également ici, dans cette ligne-là, les unités qu'on utilise beaucoup dans le monde agricole, puis même également, dès qu'on a un terrain, ces unités-là qui sont beaucoup utilisées. On a l'ar, donc c'est le A ici, ar, ça s'écrit ARE. C'est quoi ARE? C'est un carré de côté 10 mètres. D'accord. Et on utilise beaucoup l'hecto-ar, c'est-à-dire 100 ar. Et l'hecto-ar, très vite, ça ne s'est plus appelé hecto-ar, mais hectare. Vous connaissez le mot hectare? Le mot hectare, c'est lui ici. C'est le HA qui est là, qui est équivalent à l'hectomètre² d'ailleurs. Et donc, on a ici des unités, hectare, ar, centillar également ici, que j'ai mis en pointillé, que c'est quand même beaucoup moins utilisé que le reste. On a également, bien sûr, milliard, déciar, décaar et kiloar. Mais par contre, ces unités-là ne sont jamais utilisées. Donc, avec ce tableau, on va donc convertir 1 cm² en mm². Bon, ça c'est fait, on vient de le faire un instant. 1 cm² égale 100 mm². Maintenant, 2,6 décimètres². Allez-y, profitez de ce tableau, faites-le, redessinez-le, et faites les 3 conversions qui suivent. Éventuellement, qu'une seule, si vous avez du mal, vous en faites qu'une seule, vous regardez la correction, et vous arrivez après à la suite. Allez-y. Alors, 2,6 décimètres². Toujours pareil, comme les conversions que vous faisiez en 6e. 2,6 décimètres². Quelle est l'unité? C'est le décimètre². Quel est le chiffre des unités? C'est le 2. Donc j'écris le 2 dans la colonne décimètre². Je mets le 6 approximé à côté pour écrire le 2,6. Je ne marque pas la virgule. C'est préférable de ne pas écrire les virgules dans les tableaux de conversion. Et je vais mettre ça en mètres carrés. Donc, puisque je vais mettre ça en mètres carrés,
Je veux que la nouvelle unité soit le mètre carré. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne mètre carré. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit ici. Comme il n'y a rien ici, ben, je mets un 0, je complète. Et pour que ce 0-là soit chiffre des unités, forcément, je lui rajoute une virgule après. Et j'obtiens donc 2,6 décimètres carrés égale 0,026 mètres carrés. Alors évidemment, on pouvait également se passer de tableau et dire directement, puisque mètre carré, c'est ce qui est juste à la droite de décimètre carré, eh bien, je passe de l'un à l'autre en divisant par 100. Je fais 2,6 divisé par 100 et je trouve 0,026. Évidemment. 81,3 hectomètres carrés. Alors là, l'unité, c'est hectomètre carré. Le chiffre des unités, c'est le 1. Donc, je place le 1 ici. Je mets le 8 et le 3 à côté. Et je vais mettre ça en décamètre carré. En décamètre carré, je veux donc que le nouveau chiffre des unités soit dans le décamètre carré, c'est-à-dire ici. Attention, hein, ici. Le 3 n'est pas le chiffre des décamètres carrés. C'est la partie droite qui est la bonne. Hein. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit ici. Vu qu'il n'y a rien, je mets un 0. Et ça me fait donc tout simplement 8130. Donc j'ai 81,3 hectomètres carrés qui est égal à 8130 décamètres carrés. Là encore, je pourrais très bien dire que décamètre carré, c'est juste ce qui est à droite d'hectomètre carré. Et donc, forcément, je passe de l'un à l'autre en multipliant par 100. Donc, je fais 81,3 multiplié par 100 et ça me fait 8130. Alors, tout à l'heure, ici, dans le 2,6 décimètres carrés, je ne suis pas tellement sûr si je n'ai pas confondu la droite et la gauche. D'accord? Bon, de toute façon, j'imagine que vous avez compris ce que je voulais dire sans souci. Et enfin, le dernier, 6,21 décimètres carrés. Donc, c'est le 6 à mettre dans les décimètres carrés, le 2 et le 1 à proximité. Je vais mettre ça en centimètres carrés. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne centimètres carrés. Il y a déjà quelque chose, il y a un 1, il va y rester. Je veux simplement que ce 1 soit chiffre des unités. Pour cela, je fais disparaître la virgule. Ça fait dire que 6,21 décimètres carrés égale 621 centimètres carrés. Là encore, hein, en passant de décimètre à centimètre carré, il suffit de multiplier par 100. Et donc, je peux très bien trouver le 621 sans passer par le tableau. Et d'ailleurs, même à terme, lorsque vous serez grand, il faudra évidemment plutôt éviter de passer par le tableau. Il faudra aller plus vite en faisant des petits calculs mentaux, en multipliant par 100 ou en divisant par 100. Ok, voilà les enfants, on a terminé aujourd'hui pour ces petites révisions de 6e sur les aires. On attaque le gros du morceau au prochain cours. Ciao, ciao!